Bonsoir à tous. Lucie, Jennifer, Brianne et moi-même, Louise, on va vous parler de Chloé. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous parler de mon arrière-grand-tante Chloé, ni de ma cousine, ni de ma sœur. Non. Chloé, c'est une maison qui a été fondée dans la période d'après-guerre par Gaby Aguillon. Gaby Aguillon, c'était une créatrice et styliste d'origine égyptienne qui a décidé de créer une ligne de vêtements qui soit entre le prêt-à-porter et la haute couture. Le prêt-à-porter de luxe était né. La société Chloé fait aujourd'hui partie du groupe Richemont, qui est le 3e plus grand groupe de luxe au monde. Là, vous avez gagné les noms. Chloé représente vraiment la femme libre, insouciante, bohème et glamour. Et d'ailleurs, quelque chose qui est à mon sens assez révélateur, c'est que Chloé n'a ni logo ni emblème. Ça montre pas mal la liberté d'esprit du groupe. Les produits Chloé, c'est du prêt-à-porter de luxe, de la maroquinerie, dont des accessoires, des lunettes, des parfums, des sacs. L'esprit Chloé, c'est également un esprit d'authenticité, d'excellence et d'empowerment, notamment d'empowerment de ses collaborateurs. Et c'est dans cet esprit et dans cette dynamique que nous avons voulu inscrire notre projet. Aujourd'hui, Chloé s'engage de façon active dans un programme RSE qui est entièrement tourné vers l'ensemble de leurs produits. L'enjeu désormais pour eux, c'est de créer un programme RSE qui soit destiné à l'ensemble de leurs collaborateurs. Ils souhaitent designer un programme qui permette aux collaborateurs de s'engager de façon très concrète dans une démarche qui ait du sens et qui reprenne l'ensemble des valeurs que vous a présentées, Louise. Notre réflexion a donc été de réfléchir à comment créer et mettre en place un programme RSE pour les collaborateurs Chloé en engageant tous les collaborateurs de façon aussi bien collective qu'individuelle. Pour répondre à cette problématique, nous sommes donc rendus en entreprise afin de rencontrer l'ensemble des collaborateurs pour déterminer avec eux leurs réelles attentes. Afin de bien comprendre les attentes des collaborateurs Chloé, nous avons réalisé une dizaine d'entretiens. Et de ces entretiens, nous avons dégagé en fait 4 ingrédients à la réussite du programme. Le premier ingrédient, c'est vraiment que le projet suscite l'adhésion de la majorité. Pour cela, il a la nécessité d'un message très clair, réalisable et soutenu par la hiérarchie. Le deuxième ingrédient est que le projet soit finalement en parfaite adéquation avec l'ADN et la mission de Chloé. Le troisième facteur, c'est que le projet soit à vocation individuelle et collective. Donc individuelle, c'est-à-dire qu'en fait chaque collaborateur trouve un sens dans ce qu'il fait, dans son action. Et collective, c'est vraiment que ce projet permette de décloisonner les services et de fédérer les équipes. Et enfin, le quatrième et dernier facteur, c'est vraiment que ce projet soit suivi et monitoré afin qu'il ne s'essouffle pas dans le temps. Partie de ces 4 facteurs clés de succès, nous avons proposé 3 solutions. Je vais donc vous présenter ces 3 solutions, de la plus intégrée à la moins intégrée. La plus intégrée, c'est-à-dire que Chloé gère en toute autonomie l'ensemble du programme RSE. Et la moins intégrée, c'est-à-dire qu'elle est accompagnée pour toute ou une partie de son programme RSE par un partenaire. La première solution que nous avons testée, c'est un concours que lancerait Chloé à destination de jeunes pousses et d'associations qui cherchent à promouvoir la cause féminine, la mode éthique ou l'empowerment. La seconde solution que nous avons testée est l'organisation par Chloé de meet-up avec des problématiques RSE à destination des collaborateurs et de tous les publics qui sont visés par ces problématiques RSE. Et enfin, la dernière et troisième solution, c'est l'accompagnement par Chloé, par un organisme partenaire expert en programme RSE, qui va l'accompagner dans le choix, la gestion et le suivi de l'ensemble de son programme. On a interrogé une dizaine de collaborateurs sur ces 3 solutions et on a noté leurs remarques. Qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit qu'ils souhaitaient un programme intégré, mais pas à 100%. Donc ils ne souhaitaient pas tout déléguer à un partenaire. Et pourquoi? Parce qu'ils souhaitent faciliter la gestion de leur temps, que le programme il se l'approprie, donc qu'il reflète l'ADN et les missions de Chloé, et aussi qu'il bénéficie de l'expertise du partenaire. Donc on a pensé au programme suivant. On a décidé d'intituler notre projet Happy Chloé. Alors pourquoi Happy, me direz-vous? Happy, c'est une divinité égyptienne en fait, de la féminité et des phénomènes naturels. Et on s'est dit que cette divinité en fait s'inscrivait assez bien dans l'ADN de la maison. Ce projet sera bâti sur 2 piliers. Le premier pilier étant le recours à un partenaire externe qui permette de fluidifier la gestion du projet et de permettre un gain de temps pour les collaborateurs. Et le deuxième pilier étant l'animation d'événements et d'une émulation en fait, la création d'une émulation autour de ce projet au sein même de la maison afin que Chloé puisse vraiment s'approprier le projet et le personnaliser.
Donc plus concrètement, en fait, dans les faits, le partenaire pilotera le projet, c'est-à-dire qu'il définira le cahier des charges avec Chloé, il fera un audit donc, du besoin, un audit des compétences, il sourcera les partenaires potentiels et puis ensuite il assurera en fait tout le déploiement opérationnel du projet. De son côté, Chloé sera en charge d'élaborer la stratégie d'adhésion autour du projet. C'est-à-dire qu'elle pourra organiser une soirée de lancement de toute la phase du projet, organiser également une campagne de vote interne où chaque collaborateur se positionnerait sur tel ou tel projet, puis une rencontre avec l'ensemble des partenaires et enfin une soirée de clôture. Donc nous avons contacté 11 partenaires, donc les voici, et on a obtenu des offres commerciales sur mesure. Donc je vais vous en présenter certains, par exemple l'association Révèle qui accompagne les jeunes filles, qui propose un accompagnement aux jeunes filles un accompagnement professionnel en jeunes filles en difficulté. Pro Bono Lab qui offre un panel de partenaires en mécénat de compétences et un lien étroit avec les entreprises partenaires, ou encore le Stand Up HEC qui forme et accompagne les jeunes filles qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc reste désormais pour Chloé à choisir parmi ce panel de 11 partenaires que nous avons identifiés. Désormais, nous vous donnons rendez-vous au stand du futur pour découvrir ce qu'est devenu le programme Happy Chloé en 2024. Donc une vision assez futuriste, mais avant tout, on vous a concocté un petit résumé de notre aventure Chloé. Bref, on nous a présenté le Student Lab, on nous a dit qu'on allait avoir un coach, on a dit qu'on allait devoir faire du sport, on a eu peur, on a compris qu'on n'allait pas devoir faire de sport, on était soulagés. On nous a expliqué qu'on aiderait Chloé, on s'est demandé qui c'était celle-là, on a compris que c'était une entreprise, on était soulagés. On a fait quelques recherches sur internet, on a vu qu'on ne pourrait jamais être des Chloé Girls malheureusement, mais bon, on pourrait contribuer à leur succès, on était soulagés. On nous a dit qu'on allait travailler sur un programme de 3 lettres. RSE. On n'a pas tout de suite capté ce que c'était, mais bon, on s'est dit que les 3 lettres ensemble, ça le faisait. On a rencontré leurs collaborateurs. Bonjour. 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 On a discuté de leurs envies. Je verrais bien... Et si moi je pensais à... Ils avaient beaucoup d'envie. On leur a demandé s'ils avaient du temps. Non. Non. Ils n'avaient pas beaucoup de temps. Ensuite, on a réfléchi, beaucoup réfléchi. On a testé nos idées. Ils en ont aimé, ils en ont moins aimé. On est retourné réfléchir. Bref, notre idée, être happy. Happy, être joyeux. Oui, mais happy, c'est aussi la divinité égyptienne du pouvoir fécondant du Nil. Égypte et féminité, on s'est dit que le nom était trouvé. Mais alors, happy, qu'est-ce que c'est? C'est faire accompagner Chloé dans son projet. Par qui? Un partenaire central de son choix qui l'aidera et l'accompagnera tout au long de sa démarche. Par qui? Je viens de le dire. On a continué de réfléchir. On s'est dit que ce serait bien que la démarche soit plus intégrée. Alors on s'est dit, tiens, on va accompagner l'accompagnement. Comment? En organisant de véritables moments forts au cours de l'année. Un kick-off. Des newsletters, une soirée de clôture. Bref, on espère qu'ils vont apprécier. Passez une bonne soirée.